On peut y arriver. On peut y arriver. En se battant, on peut y arriver. Et je sais pourquoi je dois crier à voix haute. Les droits des femmes ne sont pas acquis. Il y a toujours un problème en Europe, dans mon propre pays, au Portugal. Le combat contre les violences sexuelles. Quelle est la place des femmes, tout ce qu'elles ont fait depuis des années, depuis des décennies. The role that we play in society. Les droits des femmes reculent. Leur vie n'a plus de sens. Il est difficile de construire un avenir. Toutes ces femmes qui sont victimes de choses absolument horribles. Pour être honnête, jusqu'en 2013, je ne réalisais pas qu'il y avait une journée internationale dédiée aux femmes. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cette journée internationale des femmes, c'était lors de mon procès. C'était mon avocate, elle m'avait souhaité un Happy International Women's Day. Et ça tombait bien parce que c'était très symbolique vu que c'était pendant le procès qui a duré quand même 4 ans. C'était symbolique parce que j'étais très enceinte à ce moment-là et juste 4 mois plus tard, après cette journée, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai vu mon abuseur en menottes escorté par la camionnette de police vers 15 ans de prison. J'ai une cause qui ne regarde pas juste les femmes, mais aussi les hommes, les garçons, les filles, tout le monde. C'est l'abus sexuel des enfants, qui touche aussi les garçons, mais bien sûr, les filles et les femmes sont beaucoup plus... ils sont plus victimes. C'est mon combat personnel. Après mon diagnostic, il y a 18 mois, un diagnostic horrible de cancer. J'étais face à ma mort, malheureusement. Et c'est là où bizarrement, j'ai su pourquoi je suis sur Terre. Et je sais pourquoi je dois crier à voix haute pour protéger les enfants de ce qui m'est arrivé, parce que moi, on m'a pas protégée pendant 16 ans, mais j'ai vraiment l'intention de faire tout ce que je peux pour protéger nos enfants. Alors, la journée de la femme, pour moi, c'est vraiment un rappel. Je pense que c'est important de célébrer cette femme, évidemment tous les jours, parce que c'est ce qu'on répond toujours, mais en particulier ce jour-là. Les femmes et les hommes sont égaux en droit, ils sont différents, bien sûr, puisque nous ne ressemblons pas. Nous avons besoin les uns des autres. Et dans mon expérience, les services qui fonctionnent bien sont des services dans lesquels il y a et des hommes et des femmes. Les services dans lesquels il n'y a que des femmes ou que des hommes fonctionnent moins bien. Et donc c'est important de mélanger et de ne pas réserver certaines professions aux femmes ou aux hommes. Les droits des femmes ne sont pas acquis, ils ne le seront jamais. Et je pense que la nouvelle génération revient à un point qui est plus mauvais que celui auquel moi j'étais à 20 ans. Et donc, il est de notre devoir, en tout cas de ma génération, de continuer à aider les jeunes femmes. Et moi, je continue à le faire. J'essaye de coacher des jeunes femmes qui veulent devenir cadres aujourd'hui. Elles ont besoin de conseils parce qu'elles sont confrontées aux mêmes obstacles que ceux auxquels moi j'ai été confrontée dans ma carrière. Et ça restera comme ça. L'égalité n'est toujours pas acquise. Je crois que c'est important de se rappeler des origines de cette journée internationale. Ça trouve ses origines dans les luttes des femmes ouvrières à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et elles luttaient pour la justice salariale, pour de meilleures conditions de travail et pour des horaires de travail plus humains. La justice salariale pose toujours problème. J'ai traduit pendant des décennies les communiqués de presse de la Commission européenne pour le 8 mars et j'étais toujours frappée de constater que le gap entre les salaires en Europe en général, entre le salaire des hommes et le salaire des femmes ne
diminuait. Justice salariale, évidemment, la violence contre les femmes est un thème qui est une question qui me préoccupe. La Journée internationale des droits des femmes est une journée très importante. Elle est une journée qui existe depuis plus de 100 ans et qui n'est pas seulement d'une valeur très symbolique, mais aussi d'une valeur d'information, aussi pour montrer la situation des femmes partout dans le monde. C'est une journée qui est aussi une journée de coordination entre les groupes féministes internationaux pour, comme maintenant, par exemple, pour la grève des femmes qui se fait depuis maintenant 2 ans et maintenant ce sera la 3e fois. Et ce qui est intéressant de cette journée, c'est qu'elle montre les différentes facettes où les droits des femmes sont piétinés partout dans le monde. Ça peut aller le droit à l'autodétermination des corps des femmes, ça peut aller jusqu'au droit plus dans le milieu du travail, ça peut aller dans les droits des familles monoparentales. Et il faut dire que dans chaque pays, les droits sont piétinés différemment. Et c'est très important d'avoir une journée comme ça pour le montrer, pour informer aussi, pour que les médias en parlent. Mon combat personnel, bon, je suis présidente du planning familial, donc bien sûr le combat il est pour l'autodétermination des corps. Ça veut dire le droit à l'IVG, le droit à la décision sur mon corps, le droit donc les droits reproductifs et sexuels, les droits affectifs aussi, le combat contre les violences sexuelles, mais aussi contre tout type de violence que peuvent vivre les femmes, la lutte contre les mutilations génitales. Donc les sujets sont très très vastes. Tout passe aussi par l'éducation. Donc nous sommes aussi très actifs dans l'éducation. Et là vraiment j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose dans ce sens, parce que si nous éduquons pas, et pas seulement les jeunes, mais aussi tous les âges, il est important aussi d'avoir des alliés parmi les hommes. Les hommes doivent être nos alliés en tant que femmes pour faire avancer la lutte et aussi pour arriver un jour à une égalité parfaite entre les genres. Chaque journée internationale naît en fait un besoin d'adresser un problème. Et c'est pareil pour la journée internationale des femmes. C'est une journée importante qui nous rappelle quelle est la place des femmes, tout ce qu'elles ont fait depuis des années, depuis des décennies, pour que les femmes d'aujourd'hui puissent mener la vie qu'elles mènent, mais en même temps, c'est aussi l'occasion pour nous rappeler qu'il faut continuer à s'engager pour la cause de la femme, parce que l'égalité entre hommes et femmes n'est pas un acquis, surtout dans certains pays, mais c'est quelque chose pour laquelle il faut s'engager quotidiennement. Je pourrais contribuer à convaincre des jeunes filles ou des femmes à s'engager dans des fonctions dirigeantes. J'espère que je suis en mesure de leur montrer que c'est possible de mener la vie d'une femme, d'une mère, et en même temps d'occuper une fonction dirigeante sans devoir faire trop de compromis. Si je dois parler de la Journée internationale de la femme, c'est une journée qui me tient à cœur, parce que la femme est la mère de l'humanité. C'est un être très important, et je pense que les hommes devraient s'en rendre compte. Et le fait qu'on demande qu'on ait les mêmes droits, ce n'est pas trop demandé. Et pour moi, je pense que tout le monde a droit à une chance. Donc pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est l'égalité de chance pour nous en tant que femmes, qu'on puisse postuler dans des métiers qu'on veut, qu'on puisse faire ce qu'on veut sans pouvoir avoir le regard des hommes sur nous, le regard qui nous juge en fait. Et pour nous, les femmes, nous sommes des leaders de demain. Nous sommes des leaders de demain, et moi je pense que toutes les femmes devraient se lever ce jour-là et dire ce qu'elles pensent. Et dire ce qu'elles pensent et combattre pour qu'on puisse avoir cette égalité de chance. Moi, dans ma situation, en tant qu'étudiante et maman seule, ça a été très difficile de pouvoir
faire mes études et de m'occuper de mon fils. Mais le combat, c'était de ne pas baisser les bras, de me battre pour faire les deux en même temps, de pouvoir voler de mes propres ailes, d'avoir un travail de main pour pouvoir continuer à m'occuper de mon fils. C'est ce que je fais. Je suis mon rêve. Et pour moi, tout ce que je rêve, c'est d'être cette infirmière et cette maman joyeuse, en tout cas. Oui, ça c'est mon combat. Oui. I think International Women's Day to me means a day of sisterhood, a day that is the one day of the year that is only for women and girls, and where we can share our experiences of being a woman or a girl, being born female, which has a huge influence on our lives and on the way that we live our lives, the way that we are, the role that we play in society, or the roles that are assigned to us, whether we like it or not. And I think that day can be a day of celebration, and it should be a day of celebration where we can connect with other women. One of the things that I am thinking about is to set up a project for schoolgirls in Luxembourg, where young girls who enter school, so the first years, would be matched to an older girl who has been in that same school for a few years and who's a little bit older and has some experience in what it's like to go through puberty as a girl and to get used to the school and growing up as a girl and all the challenges that brings with it. For the two to have a kind of a confidential relationship where the older girl could support the younger girl and kind of make her, help her be more confident and gain a better understanding of how to deal with being a girl at that age. Une journée internationale est toujours une très bonne occasion de prendre du recul, de mettre le focus sur un sujet et de prendre conscience des problèmes qui existent à ce sujet-là. Les Nations Unies ont constaté dans leur rapport de 2019 que globalement, la situation des droits des femmes est en train de s'améliorer au niveau mondial, mais il y a toujours des pays où de grandes inégalités entre les femmes et les hommes continuent à persister, et dans d'autres pays, les droits des femmes reculent à nouveau. Donc ça, c'est une situation qui est très injuste, qui n'est pas correcte, et pour ça, une journée internationale des femmes est très importante. En tant que directrice générale de la Fondation Maison de la Porte Ouverte, je connais très bien les effets négatifs que la violence domestique a sur les enfants et sur les femmes. Et il me tient particulièrement à cœur que tout le monde, que nous soutenons les femmes à sortir de cette violence et à les aider à se reconstruire. Puis, il est très important de sensibiliser tous les gens au sujet des violences conjugales, parce que seulement en étant sensibilisés, on sait reconnaître les premiers signes de cette violence et on sait réagir et on peut faire de sorte que la violence ne s'installe pas dans le couple. Donc, agissons toutes et tous ensemble contre ce fléau et agissons toutes et tous ensemble afin que l'égalité entre les femmes et les hommes s'installe dans le monde entier. En fait, pour moi, la Journée internationale des droits des femmes représente beaucoup parce que, en tant que femme, en tant que survivante de violences sexuelles, j'ai beaucoup à faire pour atteindre le niveau des autres femmes d'abord. Et j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir pour être dans de droits, égalité hommes-femmes. Et c'est compliqué pour moi tout le jour en tant que survivante de violences sexuelles parce que, à un moment donné, on est vu comme étant des personnes pas normales. Et aussi, d'autres femmes essaient de nous stigmatiser. Et c'est compliqué pour nous de prendre beaucoup de place dans beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, en Europe, les femmes luttent pour avoir le même salaire que les hommes. Mais en Afrique, les femmes ne sont pas encore engagées. Les femmes sont encore dans leur ménage, en train de faire de travaux ménagers. C'est une lutte, oui, c'est une lutte mondiale. C'est pas encore reconnu. On n'a pas encore reconnu que nous, on a souffert dans notre propre chair en tant que femmes. Dans nos pays où il y a la guerre, c'est nos corps. C'est cette humiliation que nous portons tout le jour. Nos corps qui sont utilisés comme armes de guerre au quotidien dans nos propres pays. Et
c'est vraiment désolant de voir qu'à un moment donné, il y a un groupe de femmes, il y a 7 personnes qu'on appelle femmes, mais qui ne sont pas traitées de la même manière. Nous, en tant que survivants de violences sexuelles, nous sommes traités d'une autre manière. Et cela rend certaines de nous un peu plus vulnérables et ça les lance dans beaucoup de faits. Beaucoup des femmes survivantes arrivent à se prostituer parce qu'elles se rendent compte que leur vie n'a plus de sens. D'autres acceptent de vivre dans des foyers violents parce qu'elles se disent « j'aurais plus la chance d'avoir un autre mari, j'aurais plus la chance de trouver quelqu'un qui accepte de vivre avec moi ». En fait, nous, en tant que survivants des violences sexuelles, de fois, on s'est dit qu'on n'a pas de droits. Et pourtant, nous avons des droits. Et heureusement, moi, je puis avoir le soutien du docteur Mukwege et de ma famille, de mon mari. Je puis m'en sortir. Mais est-ce que ces autres personnes auront cette chance de rencontrer des personnes qui vont les aider à se relever? C'est pas toujours évident. Et c'est à ce moment-là qu'en 2017, avec 2 autres survivants de violences sexuelles, nous avons créé le mouvement national de survivants de violences sexuelles dans notre pays. Parce que déjà, dans notre pays, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Nous avons commencé par de petites sensibilisations dans nos propres communautés, dans nos propres familles, pour amener les femmes à briser le silence. C'est pas toujours évident. En fait, il m'arrive 2 fois de me réveiller, de pleurer parce que c'est dur, ces fardeaux que je porte. 2 fois, je me dis, j'arrête parce que des intimidations de personnes qui me menacent de mort parce que j'arrive à parler. En fait, c'est ma vie au quotidien. Mais à la fois, je me dis, je donne de l'espoir aux gens. Je donne la force aux autres personnes. Et c'est ça, en fait, qui me réveille tout le jour, qui me donne envie de continuer parce que je me dis, je sers à quelque chose. La Journée internationale du droit des femmes, il faut vous dire qu'a priori, je suis pas très fan des journées internationales. Néanmoins, celle-ci, elle est importante pour 2 raisons. Alors, la première, c'est que c'est la journée du droit des femmes et souvent, on oublie le mot droit dans cette journée. On parle de journée des femmes, mais c'est la journée du droit des femmes et elle est importante parce qu'elle rappelle tout simplement l'égalité et que les femmes ont des droits comme les hommes et c'est ce qu'on oublie souvent dans la réalité. Et puis, elle est importante parce que elle permet lorsqu'on a une journée comme ça, d'avoir un peu de plaidoyer, d'avoir un peu de lumière justement sur ce que vivent les femmes, particulièrement dans certains pays du monde. Moi, je suis juriste internationale et enquêtrice criminelle internationale et en fait, depuis presque 25 ans, je travaille sur les crimes internationaux. Mais j'ai aussi créé une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War, nous ne sommes pas des armes de guerre, et qui travaille particulièrement sur la question des violences sexuelles liées au conflit. Et comme on sait, la grande majorité des victimes de ces violences sexuelles liées au conflit sont des femmes. Donc, c'est un combat pour moi qui est extrêmement important, évidemment, dans l'ensemble de mon travail, hein, parce que les femmes, elles sont aussi en grande majorité victimes des crimes liés au conflit, mais évidemment particulièrement important quand il s'agit des violences sexuelles. Toutes ces femmes qui sont victimes de choses absolument horribles, mais qui en même temps ont cette espèce de force. Moi, ça me transperce vraiment parce que je vois presque moins ce qu'elles ont vécu que la capacité aussi qu'elles ont à vouloir reconstruire leur société, sauf que réparer leur société, leur communauté, et puis faire entendre leur voix, quoi. Et je pense à Tatiana en particulier, mais je pense aussi beaucoup aux femmes afghanes, là, avec qui je parle énormément. Je parle beaucoup aux femmes tigréennes aussi en ce moment, là, qui ont été victimes de viols absolument atroces. Et le courage, quoi. La Journée internationale des droits des femmes, c'est quelque chose de très important pour nous en tant que femmes en détresse. Femmes en détresse est née en fait d'un courant féministe il y a maintenant 42 ans. Et je crois que la Journée internationale, elle reste toujours d'actualité aussi longtemps qu'existent des inégalités entre les femmes et les hommes. Et malheureusement, ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
Pour moi, le plus important, c'est les victimes de violences domestiques, les victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques. Et là, c'est vraiment entre 80 et 90%, ce sont des femmes qui sont victimes. Et ça, pour moi, c'est super important et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mon combat personnel se situe bien entendu au niveau surtout des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Donc, toutes les violences que j'ai précitées. Et je crois que personnellement qu'il y a vraiment une nécessité absolue de mieux protéger les victimes. Et cela, ça devrait passer par la sensibilisation, l'information, la prévention, mais aussi la protection et une adaptation des peines en cas de violence domestique ou autre. D'un autre côté, je ne suis pas seulement, j'ai plusieurs chapeaux. Donc ici, pour l'instant, je suis au fin fond de la Laponie finlandaise. Je travaille pour notre projet personnel, donc avec des jeunes en difficulté. Et là aussi, j'ai vu maintenant, les dernières semaines, beaucoup de jeunes filles qui ont traversé des situations vraiment difficiles, soit de harcèlement, soit de violence ou des situations familiales très précaires. Et elles ont souvent un énorme manque de confiance en elles. Alors, parfois, par leur passé, elles ont dû se battre et elles sont en marge un petit peu de la société. Et je suis très frustrée de voir que pour ces jeunes filles, il est difficile de construire un avenir au Luxembourg, que parfois, il y a des écoles qui ne sont pas du tout compréhensives, qu'il y a un manque de structure, malgré des efforts qui ont été faits par le gouvernement. Et ces filles-là, qui sont ici pour l'instant aussi avec nous en Laponie, elles ont besoin d'énormément de valorisation, d'écoute, de compréhension, plutôt que des sanctions. Parce que souvent, ça passe quand même par des sanctions où elles sont mises à l'écart à l'école, elles sont virées de leur école, elles n'ont plus un avenir et tout ça. On peut y arriver. On peut y arriver. En se battant, on peut y arriver.